groep daar mee kunnen omgaan, of daar niet, zou u, het geval dat u zegt dat niet mee op uw gemak voelt, dan kan u een berichtje sturen in de chat naar Olivia en zij zal dan naar u komen om u daarbij te helpen. De oefening duurt 40 minuten. Tijdens dat u in groepjes werkt, gaat u af en toe een berichtje krijgen op uw scherm om aan te geven hoeveel tijd u nog hebt. Aan het einde, dus de laatste minuut, dan tellen de seconden af. U kan gewoon in uw groepje blijven. Als de tijd om is, gaat u automatisch in de grote groep teruggestuurd worden. Bent u vroeger klaar, dan kan u ook vroeger de groep verlaten. En dan klikt u onderaan op uw scherm, onderaan rechts, bij Leave, kiest u Leave Breakout Room en dan komt u terug in de grote groep terecht. Donc, vous avez 40 minutes de temps pour cet exercice. À la fin, donc, de temps en temps, il y a un petit message qui va s'afficher pour vous montrer combien de temps il vous reste. La dernière minute, il y aura un petit chrono qui va s'afficher. Si vous ne faites rien, à la fin de ce laps de temps, vous serez envoyé dire automatiquement dans la grande salle, celle dans laquelle on est maintenant. Si vous avez terminé plus tôt et vous désirez déjà quitter le sous-groupe, alors vous pouvez cliquer en bas de votre page à droite sur quitter et là vous choisissez quitter le sous-groupe. Pas quitter la réunion ou la session parce qu'à ce moment-là vous quittez tout. Donc à ce moment-là vous choisissez bien de quitter le sous-groupe. Mais comme j'ai dit, si jamais il y aura un souci que vous quittez par hasard toute la session, vous pouvez revenir en reprenant le lien dans le mail d'invitation de ce soir. Dus mocht u dan toch per ongeluk heel de sessie verlaten, kan u opnieuw terug inloggen door op de link te klikken die u vanavond in de uitnodigingsmail gekregen heeft. Ik ga nu de uitleg geven over wat we gaan doen, wat de bedoeling is van de oefening. Daarvoor ga ik mijn scherm opnieuw met u delen. En ik ga hem op presenteren zetten. Voilà, dan heeft u een mooier zicht. Kunt u de presentatie zien? Is het duidelijk? Zichtbaar? Ja, oké. Alors, on va passer maintenant à un conversation café en sous-groupe. On va parler de la question, pour moi, quels sont les composants d'un quartier union apaisée? Vous avez entendu les explications de Madame Grégoire, vous avez entendu certains avis. Voilà, donc pour vous, quels sont les composants qui seraient importants pour vous d'avoir dans un quartier union apaisée? Dus in Nederlands, welke elementen zijn voor mij belangrijk in een autoluwe unionwijk? Hoe gaan wij deze vraag beantwoorden? Eerst en vooral is het wel goed of handig als iedereen zich aan elkaar voorstelt in de kleine groep. Dus heel kort, uw naam, de straat waar u woont, sinds wanneer en wat u van deze avond verwacht. Donc, vous faites un tour de table pour que chacun se connaisse un peu, fait connaissance avec l'autre. Et puis après, on va commencer par parler de la question, pour moi, quels sont les composants d'un quartier union apaisée? Il y a 3 tours. Le premier tour, c'est vraiment qu'est-ce que vous pensez à propos du sujet de la discussion. Donc voilà, cette question, qu'est-ce que ça fait avec vous? Qu'est-ce que vous pensez de cette question? Et vous faites un tour de table, vous n'entrez pas encore en discussion. Vous faites un deuxième tour et suite à ce que vous avez entendu, vous allez approfondir ce que vous venez de dire. Donc c'est vraiment vos ressentis par rapport à la question. Et seulement dans le troisième tour, vous commencez la discussion, la conversation, à chercher à suivre, à approfondir le fil des idées, discuter et à vraiment penser aux composants concrets, donc par rapport au trafic, à l'infrastructure, au stationnement, tout ce qui peut être important pour vous dans le cadre d'un quartier union apaisé. Dus dit zijn 3 rondes die we voorstellen te doen. Eerst en vooral gaat u zeggen van, ja, hoe denkt u over het onderwerp van deze discussie? Wat vindt u eigenlijk van deze vraag? En in een tweede ronde gaat u dat nog even uitdiepen. Het is belangrijk om hier kort te blijven en nog niet in discussie te gaan. Het is heel goed om hier zo al een beetje aan te voelen van, ja, hoe staat iedereen tegenover deze vraag? Want er zullen zeer uiteenlopende belevingen zijn van iedereen.
En dan in de derde ronde, dan gaat u echt heel concreet in op de vraag van oké, welke elementen zijn voor mij nu belangrijk? Gaat dat over parkeren? Gaat dat over het verkeer zelf, de snelheid, de infrastructuur van de weg, de signalisatie? Dus dat kan van alles zijn. En zo heeft u voor de totale oefening met het voorstellen aan elkaar en deze 3 gespreksrondes, heeft u 40 minuten. Voilà. Vous allez être maintenant mis en sous-groupe. Et moi, Dans un je instant. veux juste encore rajouter que pour les personnes qui ont du mal à prendre des notes, voilà, si pour une raison ou une autre, le lien Google Doc ne fonctionne pas, vous n'êtes pas à l'aise de prendre des notes sur un ordinateur, ou bien vous ne savez pas comment ça fonctionne Google Doc, ça vous perturbe. On a plusieurs options. Donc, soit vous prenez des notes dans votre cahier, enfin sur une des feuilles, si c'est vous qui êtes rapporteur dans votre groupe et que personne d'autre est volontaire, et vous pouvez l'envoyer par email à l'adresse participation de la commune, à Lucie. Sinon, il y a aussi le fait qu'on a envoyé ce soir dans le mail d'invitation de Zoom, il y avait une pièce jointe qui est exactement le même document qui est maintenant partagé sur le Google Drive. Pour ceux qui voilà, me suivent dans ces petits langages informatiques. Donc voilà, si jamais il y a quelqu'un qui a du mal avec la proposition de faire le compte-rendu dans le document partagé, eh bien le même document est accessible aussi en pièce jointe du mail que vous avez reçu ce soir. Voilà, Merci je veux juste Olivia. faire cette petite précision. Merci. Pour avoir accès aux documents qui correspondent à votre groupe, il va falloir scroller dans le chat parce que le chat est très vivant et donc voilà, c'est déjà disparu. Donc Je vais vous les pouvez remettre. scroller, remonter vers les liens pour tous les groupes. Sachez aussi que le document est en français et en néerlandais, donc les consignes sont dedans aussi. On commence par le français, mais donc c'est indiqué sur quelle page commencent les consignes en irlandais. Voilà, Olivia, je te laisse maintenant envoyer les gens en sous-groupe et n'hésitez pas d'envoyer un message dans le chat à Olivia s'il y a un souci. Je vous souhaite bon travail et à tout à l'heure. Je vous passerai les chiffres, mais ils sont quand même assez importants. Et donc, le plus gros élément de trafic de transit que l'on a, donc c'est la différence entre le trafic qui entre dans le quartier et qui en sort. Donc, c'est la plupart du temps pas du trafic de destination, donc pas du trafic des personnes qui arrivent dans le quartier, mais bien du trafic de personnes qui rentrent et qui sortent, vient du bas de la chaussée de Bruxelles, donc du carrefour de l'avenue, de l'avenue Van Volksem, longe la chaussée de Bruxelles et remonte vers Massenet pour repartir vers le centre-ville. Ça, c'est une des grosses parties du trafic de transit. Une deuxième partie, mais beaucoup plus faible, rentre dans le quartier par Delta, traverse et puis sillonne dans le quartier par plusieurs voies différentes pour arriver dans Melon et remonter également Massenet pour partir vers la place Albert et donc vers le Haut-de-Forêt. Dans l'autre sens, le gros du trafic de transit, pour éviter de passer place de Rochefort et boulevard Guillaume Van Halen, rentre également par l'avenue Massenet, parce que là, c'est quand même très, très facile à faire. On rentre par Massenet et là, au carrefour, le trafic se divise en deux. Une grosse partie part vers la chaussée de Bruxelles pour descendre dans Châtaigne et soit se répartir dans Allier, soit dans Van Volksem, soit redescend directement, également, parce que c'est très facile, on descend tout droit et hop, on redescend dans Melon, et à nouveau, on se répartit là entre plusieurs voiries dans le quartier pour reprendre la plupart du temps sur Allier pour aller chercher Van Halen et le carrefour. Voilà, donc ça c'est le gros du principe de la circulation de transit dans le quartier, et ça corrobore à peu près tout ce que les gens ressentent, un énorme trafic montant le long du parc et un autre trafic très important qui redescend et qui se répartit dans le quartier tant le matin que le soir. Le soir, c'est un peu plus important. Le matin, c'est quand même pas mal, surtout dans l'axe Bruxelles-Massenet vers Albert.
Ok, merci beaucoup, Monsieur Smith. Donc voilà, ma question à vous, c'est est-ce que vous pouvez compléter de votre part ce plan? Donc, quel tronçon de rue ou quelle rue est-ce que vous identifiez en tant que être des zones de trafic de transit important? Dus als u nu in de chat aan iedereen zou willen aanvullen welke straten of delen van straten die u identificeert als zijn de straten met veel transitverkeer, excuseer. Dus doorrijdend transitverkeer. Dankjewel. Donc voilà, ça commence Marie-Henriette. Merci de compléter. Donc c'est une question à tous. Van Halenlaan, Marie-Henriette, Place Rochefort, Boulevard Guillaume Van Halen. Zeer veel doorrijdend transitverkeer. De vraag kwam daarnet, wat is transitverkeer? Dat is dus doorrijdend verkeer, geen lokaal verkeer. Donc, trafic transit, c'est le contraire du trafic local. Marie-Henriette, chaussée de Bruxelles, ja, zoals op de kaart staat, rue du Delta. En bas de la chaussée de Bruxelles sur boulevard Van Halen. Ja, dat is ook heel goed om de stukken van de delen van de straat aan te geven. Donc c'est très bien aussi d'identifier les tronçons des rues, parce que certaines rues sont quand même très longues. Est-ce que Monsieur Smith peut donner une définition du trafic local et trafic de transit? Ah, le trafic, c'est assez simple. Le trafic local, c'est du trafic de destination. Donc, c'est quelqu'un qui arrive pour aller dans le quartier, pour aller dans un café dans le quartier, pour aller dans un restaurant dans le quartier, pour aller chez un ami dans le quartier, pour aller tout simplement chez lui. Le trafic de transit est un trafic qui rentre pour ressortir, donc il ne fait que transiter par le quartier pour venir de Drogenbos pour aller au centre-ville, pour venir de Drogenbos pour aller du côté de la place Saint-Antoine. Et puis alors on a du trafic de transit de tout ordre. Merci. Au niveau d'un quartier ou au niveau d'une commune. Évidemment, on peut avoir dans un même quartier, on peut avoir un trafic de transit pour quelqu'un qui va d'un point de la commune à un autre point de la commune. C'est aussi un trafic de transit. C'est ça. Merci beaucoup. Voilà, donc on part de nouveau de Van Volksem dans les deux sens le matin et soir, semaine et week-end. Quand on conduit ses enfants à l'école le matin, c'est transit au local ou local? Monsieur Smith? Ça va dépendre aussi l'école est dans le quartier ou pas. Voilà, S'il y a une école dans le quartier, donc ce qui va vers cette école-là, et qui est l'école qui est au coin de la rue du Mystère, oui, ce sera du trafic local. Si on va vers une école qui est à l'altitude 100, ben non, ça devient un trafic de transit, vu que ce n'est pas un trafic de destination. Ouais. Merci beaucoup. Voilà, alors on va passer maintenant à un autre plan. Donc vous pouvez arrêter votre partage d'écran. Je vais moi partager l'autre plan sur l'autre thématique. Monsieur Smith, vous pouvez arrêter le partage d'écran. Ça a changé depuis hier et je cherche comment est-ce qu'on arrête le partage d'écran. Tout simplement en cliquant au-dessus. Ah oui, arrêter, voilà. C'est voilà. fait. Alors, on va faire la même chose maintenant. Oui, sachez, tout ce qui est mis dans le chat, ce sera enregistré aussi parce que voilà, les informations, je vous ai demandé de réagir dans le chat. Donc voilà, c'est bien ce qu'on veut recevoir, c'est d'entendre des riverains comment vous percepiez le trafic de transit. Maintenant, on va vous poser la même question pour, en ce qui concerne les vitesses. Dus we gaan dezelfde vraag is nu aan u gesteld. Wat de overdreven snelheden betreft in uw wijk. Hier heeft u een kaart waar dat er al een aantal zones op aangeduid zijn. Door de gemeente, door het studiebureau eventueel, door reacties die er gekomen zijn van bewoners. Deze is waarschijnlijk nog helemaal niet volledig. Dus de vraag aan u is, kan u in de chat zetten welke zones u nog verder bestempelt als zijnde zones van overdreven snelheid. Monsieur Smith, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, expliquer l'une ou l'autre chose de ce plan? Je pense que votre micro est coupé.
mon micro est coupé. Donc, juste rajouter les bases sur lesquelles a été réalisé ce plan 6 et surtout sur les plaintes, parce que nous n'avons aucun comptage récent dans le quartier. Les derniers comptages remontent au moment où on a fait le dernier plan communal de mobilité. Juste pour vous informer, en fait, nous faisons des comptages dans un quartier quand on compte aménager ou changer des choses dans un quartier. Ici, rien de spécial n'était prévu. On a réalisé les aménagements dans le cadre de la crise Covid. Ces aménagements n'ont pas été planifiés à 2 ans, évidemment, et donc on ne commence pas à faire de grands comptages avant. On fait des comptages pour voir comment évolue la situation, mais pas pour préparer ce genre de situation, vu qu'on n'a évidemment pas le temps de le faire. Et donc, sur ce plan-ci, c'est principalement les éléments qui sortent de plaintes dans le quartier. Et vous pourrez le constater, les éléments où la vitesse ressentie est la plus grande sont ceux où il y a les plus grands tronçons en ligne droite. C'est-à-dire dans Yé, dans Massenet ou dans Melon. Et là, on est plus sur, à mon avis, dans Melon, sur une vitesse ressentie parce que la rue est très serrée. Et donc, le simple fait d'accélérer peut donner l'impression d'aller vite. Merci pour cette explication, Monsieur Smith. Voilà, il y a les rues qu'on mentionne sont de nouveau Van Halen, quand même rue du Mélon, chaussée de Bruxelles, avec point d'interrogation. En jaune, non, en jaune, Monsieur Smith, est-ce que vous pouvez expliquer les rues en jaune? C'est pas C'est les voiries régionales. les vitesses excessives? Non, non, en jaune, ce sont les voiries de type régional. Oui, merci. En rouge, c'est les endroits où il y a la vitesse excessive. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Chaussée de Bruxelles, côté parc d'Uden, on dit. Chaussée de Bruxelles. Van Volksem, rue de Gland. Guillaume van Halen. Dus alle verkeer naar de assen rond de Unionwijk. Oké. Van Halen. Ok. Voilà. Je vais arrêter le partage d'écran pour passer au prochain exercice. Voilà. Je vous demande aussi, donc comme j'ai dit au début, je vous demande d'écrire vos questions que vous avez, vos réactions que vous avez. Je vois qu'il y a pas mal dans le chat. Gardez-les et notez-les dans le compte-rendu de votre groupe après. Donc, vous avez tous un document maintenant. Mettez surtout vos réactions et vos questions là-dessus. Et comme ça, on peut garder cette chat pour les consignes, pour les exercices ici. Et alors, tout le monde peut s'y retrouver. Mais n'hésitez surtout pas de mettre tout ce que vous avez envie de dire. Mettez ça vraiment dans le document, dans votre groupe. Voilà, donc on va passer au prochain exercice en sous-groupe. De quoi est-ce qu'on va parler? Comme je l'ai annoncé, on va parler des propositions qui sont parvenues à la commune par des riverains, par différents moyens, soit par l'enquête du comité de quartier que M. Heymans a expliqué au début, soit par des initiatives des personnes individuelles qui ont envoyé des mails à la commune. Donc, par différentes voies, il y a pas mal de propositions qui sont parvenues à la commune. On les a rassemblées. C'est le document qui se trouvait en annexe de l'invitation de ce soir, dont Olivia vous a parlé. Et donc, le but, c'est d'en parler maintenant entre vous dans les mêmes sous-groupes. Comment est-ce qu'on va le faire? Comment est-ce que ça va se passer? Voilà, je vais de nouveau partager mon écran avec vous. Alors, on va... Vous avez la liste. On peut le remettre dans le chat aussi pour que vous puissiez l'ouvrir. D'abord, lisez bien les propositions. On vous a demandé lors de la première invitation de préparer cet exercice. J'espère que ça a fonctionné pour vous. La demande, c'était de lire les propositions et de sélectionner les 3 propositions qui sont pour vous les plus pertinentes. Et c'est vraiment un avis subjectif, un avis personnel. Ça peut être différent pour tout le monde. Après, dans les sous-groupes, vous allez partager la sélection que vous avez faite.
Et après, donc c'est important que vous faites juste le tour de table pour que chacun puisse s'exprimer. Après, vous pouvez enrichir et réfléchir sur est-ce qu'il y a éventuellement des propositions que vous voulez y ajouter. Et après, très important aussi, terminer par dire sur quoi est-ce qu'on est d'accord, sur quoi est-ce qu'on n'est pas d'accord dans le groupe. Dans le document dans lequel vous prenez note, ceci est prévu, donc vous pouvez facilement suivre les consignes. Il y a même une grille où vous pouvez mettre des points sur lesquels vous êtes d'accord ou pas d'accord dans le groupe. C'est très intéressant pour le bureau d'études et pour la commune de savoir à quel point il y a des accords ou il y a des idées divergentes parmi les riverains. Dus we gaan nu werken met het document dat u gekregen heeft met alle voorstellen. Het document bevond zich vanavond in de uitnodiging, in attachment. En u heeft ook bij de eerste uitnodiging gekregen met de vraag deze oefening voor te bereiden. De bedoeling is dat u deze voorstellen leest of gelezen hebt ondertussen thuis. En dat u de 3 voorstellen selecteert die voor u de meest pertinente zijn. En dit is echt een heel persoonlijke vraag, want dat zal voor iedereen anders zijn. Het kan goed zijn dat u in de groep straks heel verschillende ideeën hebt. Deel deze met elkaar. Praat daarover. Het is belangrijk dat u in de eerste ronde iedereen aan het woord laat en dat iedereen zijn eigen idee kan zeggen of zijn eigen selectie kan zeggen en dat u pas daarna verder dieper ingaat over waarom het een belangrijk is voor de een en het ander of het ander. Als laatste vragen we u dan te noteren waarover u het in de groep eens bent of oneens bent. Dit is ook heel interessante of heel bruikbare informatie voor het studiebureau en ook voor de gemeente om te zien in welke mate is er een eensgezindheid of niet binnen de wijk rond bepaalde voorstellen. Het aanvullen is ook belangrijk, dat u ook zelf voorstellen aanvult voor de rest van de groep en dat u ook daarover uitwisselt. Voordat we dit nu ook doen, deze oefening, stel ik voor dat de mensen die het nog niet voorbereid hebben, nu even dat document openen en de voorstellen lezen. En voor de anderen stel ik voor dat u even 5 minuten een pauze kan nemen en dan komen we binnen 5 minuten terug. Donc je propose que ceux qui n'ont pas eu l'occasion de préparer l'exercice, de lire maintenant les propositions, d'ouvrir le document. Et je demande à Olivia de le repartager si possible ici dans le chat. Comme ça, vous pouvez réouvrir le document. Et donc pour ceux qui l'ont bien préparé, vous pouvez prendre 5 minutes de pause pour prendre un petit boisson ou juste vous éloigner 5 minutes de l'écran. On recommence à 21h54. À tout de suite. Monsieur Smith, Madame Grégoire et moi-même, on s'est un peu baladé dans les différents groupes pour voir un peu comment ça se passe et prendre un peu de température. Et voilà, je pense que ça s'est quand même très bien passé. J'ai entendu pas mal de discussions, donc voilà, c'est bien. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont exprimés. Voilà, vous avez tous pris note dans les documents, j'ai vu. Donc, au moment que vous fermez le document, c'est sauvé automatiquement et nous, on les garde pour nous. Pour ceux qui n'ont pas pu prendre note sur les documents que nous avons préparés, c'est-à-dire dans les Google Docs, donc si jamais vous avez pris note sur papier, soit sur un autre document Word dans votre ordinateur, vous pouvez les envoyer à l'adresse participation de Forêt. Lucie, est-ce que je pourrais te demander quand même de noter l'adresse participation dans le chat? Et comme ça, les gens peuvent l'envoyer. Voilà, ça c'est pour le compte rendu. Et donc, les autres qui ont utilisé le Google Docs, voilà, c'est sauvé automatiquement. Voilà, on est arrivé avec ça, on est arrivé à la fin de la session. Il est 10h25. Avant de vous quitter, je vais encore passer la parole à Leschwin qui va vous dire le dernier mot de ce soir. À vous la parole, Madame Van den Bos. Dankjewel. We hebben een intens programma achter de rug, of voornamelijk jullie hebben een intens programma achter de rug. Merci de partager vos idées, vos sentiments, vos espoirs et vos craintes.
Juste pour répéter encore une fois, donc on est bien on travaille ce soir sur un quartier, mais un quartier qui se trouve dans un mail et un mail qui se trouve dans un plan régional de mobilité. Donc on travaille sur une pièce qui fait partie d'un puzzle de quelque chose qui est plus large. Hopelijk hebben jullie ook goed begrepen dat het de lijst net voorstellen. Donc, la liste des propositions, c'était un travail de base. Donc, j'espère que vous avez bien compris que c'était encore possible maintenant dans le groupe, le travail de groupe, de faire des propositions. En de oefeningen waren ook, of het groepwerk was op die manier ook opgesteld, om voornamelijk jullie, donc le travail dans les groupes a été conçu d'une manière de récolter vos avis, vos expériences comme riverains du quartier. Donc, les exercices étaient conçus aussi d'une manière où vous n'avez pas besoin des données techniques. Ça, c'est le travail d'un bureau d'études en matière de mobilité qui est en train d'y travailler. Dus de tellingen zijn sinds deze week opgestart. Tegelijkertijd met die meetgegevens en met de conclusies van vanavond, donc les données, les comptages et les conclusions de ce soir vont être partagées avec le bureau d'études en matière de mobilité. We hebben vanavond op dit moment geen grote conclusie die we hier kunnen voorstellen. Er is heel hard gewerkt in de verschillende groepen. En het is op dit moment niet mogelijk dat elke groep een kleine presentatie geeft. Als we in levende lijven aanwezig waren geweest, was dat waarschijnlijk een betere manier geweest. Mais c'est pas idéal ou c'est pas facile à laisser chaque groupe présenter ses conclusions. Mais donc, on a sauvegardé les conclusions ou dans les Google Docs, ou si ça n'a pas marché, n'hésite pas à le partager via participation à forêt.process. Donc, pour nous, il reste un grand travail om al die gegevens te verwerken. Merci d'être là ce soir. Merci pour toutes vos suggestions, vos propositions données. Quand le plan sera prêt, nous en communiquerons via le site de la commune début de 2021. Et entre-temps, dès qu'on a fait le compte rendu de ce soir et d'hier soir, on va aussi donc mettre l'enregistrement et les conclusions sur le site web de la commune. Voilà, je pense qu'on arrive à la fin. J'espère de vous revoir à d'autres occasions. Et encore une fois, merci aussi à l'équipe de la commune. Merci d'être là. Bonne soirée à tous. Dank u wel, mevrouw De Schepen. Merci, madame Deschwin. Avant qu'on quitte la salle, j'ai encore 2 annonces à faire. Tout d'abord, donc on termine en 2 minutes. On va garder la salle ouverte encore pour ceux qui souhaitent papoter un peu entre voisins et peut-être voilà, avoir un mot entre vous de façon informelle, parce que sur une plateforme telle que celle qu'on a utilisée ce soir, vous n'avez pas pu échanger avec tout le monde. Mais donc voilà, il y a des limites aussi à cette plateforme. On ne peut pas s'échanger entre 80 personnes. Donc voilà, ceux qui souhaitent rester encore un peu peuvent. On va garder la salle ouverte encore 10-15 minutes. Mais avant de vous... Et donc nous, entre-temps, donc l'équipe de la commune, les Chevines et donc l'équipe Big Great, on vous quitte. Comme ça, vous restez entre voisins. On arrête l'enregistrement à ce moment-là. Avant de quitter, on est aussi très curieux de savoir comment vous avez vécu cette soirée. On aimerait bien savoir comment vous avez vécu cette soirée. Donc, je vous demande de mettre un petit mot, juste un mot dans le chat pour dire comment, avec quelle énergie est-ce que vous repartez, comment est-ce que vous avez vécu cette soirée. Dus voordat we jullie in deze zaal laten en wij vertrekken, u heeft nog eventjes de tijd om na te praten met een enkele buren die eventueel willen blijven. Zou ik ook nog willen vragen
hoe jullie deze avond beleefd hebben. Het is de eerste keer dat dit gebeurt op deze manier, met zijn beperkingen, met zijn voordelen. Gewoon 1 woordje in de chat volstaat om te zeggen met welke energie vertrekken jullie vanavond of hoe hebben jullie deze uitwisseling beleefd. En dank u wel allemaal voor jullie intensieve deelname. Ik ben blij te merken dat iedereen hier samen wil uitgeraken. Dank u voor de organisatie. Graag gedaan en dank u jullie om mee te doen. Bedankt voor de organisatie en bedankt aan de buren om hier allemaal te zijn. Heel boeiend om jullie meningen te horen. Dank voor alle participanten. Je ne suis pas local, mais de transit. C'est la conclusion pour moi, car j'habite rue de Goster. Au plaisir à croiser mes comparses de ce soir. Absoluut, afsluiten op positieve noot. Super dat er zoveel mensen zich zo intensief hebben ingezet vanavond. Absoluut. Heel pertinent de reflectie om ook de grotere acten zoals Van Halen en Marie-Henriette en Wielemans Kuppens leefbaar te houden. Alles zal zeker mee in overleg genomen worden wat deze avond genoteerd geweest is. Ik vertrek met een positief gevoel, leerrijk om de verschillende meningen te horen. Iedereen in onze groep was bereid om naar elkaar te luisteren. Grand merci pour l'organisation de cette séance. Cela s'est bien passé car le groupe atelier a bien fonctionné. Merci à l'équipe communale. Très positief de susciter l'échange et l'écoute. Merci. Ook al zijn we het niet allemaal eens, we raken hier samen door. Un échange intéressant, mais il faudra arriver à une solution acceptable pour l'ensemble du quartier. Le travail de groupe a permis de discuter de manière constructive, pas eu le sentiment d'une co-construction autour d'un plan communal, mais d'un petit groupe de 4. Malheureusement, ça c'est les limites d'une plateforme que celle-ci. Il y aura d'autres réalités après qu'on aura passé la période de Corona et on espère de faire à ce moment-là autrement. Merci à tous et à toutes, organisateurs et participants. Merci pour l'attitude positive et conviviale du sous-groupe. À l'écoute, merci à l'équipe communale et aux citoyens actifs qui se mobilisent. Agréable d'échanger. Peut-on envoyer d'autres propositions? Absolument. Nous espérons pouvoir être finalement entendus. Voilà. Wel jammer dat de burgemeester er 2 maal niet bij was. Inderdaad, de burgemeester is er 2 maal niet bij geweest. De 2 sessies waren vol zet. Mensen die zich ingeschreven hebben, hebben we willen toelaten, maar niet iedereen is uiteindelijk gekomen die zich ingeschreven heeft. Maar op dat laatste hebben we helaas geen grip. Let's move on. Sur ce, voilà, je propose que nous, on quitte la salle. On va laisser les riverains entre vous, les habitants. Un tout grand merci à tout le monde. Merci Madame Lescheville, merci l'équipe. Et j'espère à une autre occasion. Dank u wel iedereen. Merci à tous, très bonne soirée. Merci pour votre participation. Alors, ici, je dois arrêter.